Deux légendes, deux disciplines. D'un côté, Iron Mike Tyson, le roi du ring. De l'autre, Ronaldo Nazario, il phénoméno, le phénomène brésilien du football. Aujourd'hui, on les compare sur les 6 piliers de la performance. Qui est vraiment le plus grand athlète? Reste bien jusqu'à la fin, tu risques d'être surpris. Salut à tous et bienvenue sur les Stratèges du sport. Aujourd'hui, on s'attaque à un duel entre deux légendes du sport. Mike Tyson, l'un des plus grands boxeurs de l'histoire, et Ronaldo Nazario, un des footballeurs les plus talentueux de tous les temps. Ces deux icônes ont marqué leur discipline par leur performance incroyable, mais qui, selon vous, est le plus grand athlète? J'ai entraîné mon assistant IA, nommé Yann, à pouvoir déterminer qui de Mike Tyson ou Ronaldo Nazario a réalisé la plus grande carrière. Et oui, deux sports différents, donc je lui ai demandé de se baser sur les 6 piliers de la performance suivants. Les qualités physiques, la technique, l'hygiène de vie, la tactique, la discipline, le mental. Yann, à toi de jouer pour nous donner ton analyse pilier par pilier. Salut Nicolas, salut les stratèges, c'est parti pour l'analyse des piliers de la performance de ces deux légendes. Round one, fight. Premier pilier, la technique. La technique de Tyson reposait principalement sur sa capacité à combiner puissance et rapidité dans un style très agressif. Il utilisait des mouvements explosifs, se rapprochant de ses adversaires pour porter des coups dévastateurs. Sa technique était simple, mais extrêmement efficace pour esquiver les coups et contre-attaquer rapidement. Cependant, il n'a jamais été reconnu pour une finesse technique comme d'autres boxeurs légendaires. Ronaldo, quant à lui, est souvent considéré comme un magicien du football. Sa technique balle au pied était tout simplement inégalée à son époque. Avec ses dribbles dévastateurs, ses feintes, ses passes millimétrées et sa capacité à marquer dans des situations improbables, Ronaldo faisait partie des joueurs les plus techniques de sa génération. Sa capacité à éliminer plusieurs défenseurs avec une simplicité déconcertante était sa marque de fabrique. Verdict. Ronaldo l'emporte sur ce pilier. Sa maîtrise technique sur le terrain était bien au-dessus de la moyenne, tandis que la technique de Tyson, bien qu'efficace, était beaucoup plus rudimentaire. Je suis d'accord avec toi, la technique de Ronaldo était hors norme. Même si celle de Tyson, en esquive et en enchaînement, était impressionnante, mais Ronaldo, c'était une autre galaxie. Round two, fight. Deuxième pilier, le physique. Tyson était une force de la nature. À seulement 1m78, il compensait sa petite taille pour un poids lourd par une puissance brute et une explosivité hors du commun. Ses adversaires étaient souvent terrifiés par sa capacité à asséner des coups rapides et destructeurs dès les premiers rounds. Sa musculature, combinée à une agilité impressionnante pour un poids lourd, lui permettait de dominer physiquement presque tous ses combats. Ronaldo avait un physique parfaitement adapté au football moderne. À son apogée, il alliait vitesse de pointe, puissance et agilité. Son jeu reposait beaucoup sur sa capacité à accélérer et changer de direction avec une aisance incroyable. Malheureusement, les blessures ont freiné sa progression physique. Malgré cela, même après ses blessures, il a su adapter son jeu pour rester performant, mais il n'avait plus la même explosivité qu'au début de sa carrière. Verdict. Mike Tyson domine ce pilier. Sa puissance physique pure et sa capacité à maintenir un rythme explosif pendant toute sa carrière le place au-dessus de Ronaldo, dont le physique a été amoindri par les blessures. Galaxie. La vitesse, l'explosivité et l'élégance de Ronaldo sont exceptionnelles, mais il était trop fragile. Le physique compact et solide de Tyson est mythique. Déjà adolescent, il combattait et allongeait des adultes. Cette explosivité et ce punch sont inégalés encore aujourd'hui. J'en profite d'ailleurs pour te dire que si tu souhaites booster ta performance, comme les plus grands athlètes, j'ai sélectionné pour toi des livres références sur les piliers de la performance sportive. Retrouve les liens en description pour t'aider à passer au niveau supérieur dans ton parcours sportif aujourd'hui. Round three, fight. Troisième pilier, l'hygiène de vie. L'hygiène de vie de Tyson a souvent été catastrophique. Il a avoué lui-même qu'il ne suivait pas de préparation sérieuse avant certains combats et que sa vie privée était marquée par des excès en tout genre. Ses addictions et les personnes de son entourage l'ont conduit à des comportements destructeurs, ce qui a largement contribué à la chute de sa carrière. Ronaldo a lui aussi été critiqué pour son hygiène de vie, surtout après ses blessures. À partir du moment où il a commencé à prendre du poids, ses performances ont légèrement baissé. Malgré cela, il a toujours maintenu un niveau de préparation physique qui lui a permis de rester compétitif au plus haut niveau, même si ce n'était plus le Ronaldo explosif des débuts. Verdict. Ronaldo l'emporte ici.
Même s'il n'était pas exemplaire, il a su rester professionnel comparé à Tyson, qui a largement détruit son potentiel à cause de son hygiène de vie déplorable. Aujourd'hui, disons qu'on n'a pas affaire à deux exemples en la matière. Avec le côté plus détente aux entraînements et samba de Ronaldo, qui aimait bien faire la fête, et les excès dus à un environnement instable de Mike Tyson, même si son mentor et coach Cus D'Amato l'a beaucoup aidé. Notons que Ronaldo avait la structure club pour l'encadrer que Tyson n'avait pas, ce qui fait une grande différence. Round 4, fight! Quatrième pilier, la tactique. Tyson n'était pas reconnu pour ses capacités tactiques. Il se reposait sur une stratégie simple, foncer sur son adversaire et le mettre KO le plus vite possible. Il était un boxeur très direct, avec peu de plan B lorsqu'un combat ne tournait pas en sa faveur. Cela a été particulièrement visible contre des adversaires comme Holyfield, qui savaient exploiter ses faiblesses tactiques. Ronaldo, en revanche, était un joueur tactiquement brillant. Il savait parfaitement se positionner sur le terrain, anticiper les mouvements de ses coéquipiers et des défenseurs adverses. Sa compréhension du jeu, combinée à sa capacité à improviser en pleine action, faisait de lui un attaquant redoutable capable de déjouer n'importe quel plan défensif. Verdict. Ronaldo l'emporte encore une fois ici. Sa capacité à lire le jeu et à s'adapter à chaque situation tactique était bien supérieure à la simplicité tactique de Tyson. Oui Yann, Ronaldo avait un sens du jeu très développé, ce qui le rendait si performant. Tyson, et comme beaucoup de poids lourds, misait plus sur ses prédispositions physiques et sa puissance naturelle, contrairement à de grands tacticiens comme Mohamed Ali ou Floyd Mayweather par exemple. N'oublie pas que tu peux accéder en description à mes formations de gestion de carrière sportive pour les athlètes et parents ambitieux et accède dès maintenant à ma formation offerte Les Stratèges du sport pour t'initier aux stratégies clés de gestion de carrière sportive et atteindre les sommets de ton sport comme Tyson et Ronaldo. Round 5, fight! Cinquième pilier, la discipline. Tyson a eu une carrière marquée par de nombreux problèmes liés à la discipline. Bien que redoutable sur le ring, il a souvent cédé aux tentations hors du ring, ce qui a impacté sa carrière. Ses excès de violence, ses altercations et son incarcération en 1992 ont montré un manque de discipline qui a freiné son potentiel. En termes de préparation physique et mentale, il n'a pas su maintenir un cadre strict pour durer au sommet. Ronaldo, de son côté, a été globalement un joueur discipliné, mais il a également été critiqué pour son hygiène de vie, notamment après ses blessures. Il a été accusé de ne pas toujours faire les sacrifices nécessaires pour rester au plus haut niveau, en particulier dans ses dernières années en Europe. Cependant, malgré ses critiques, il a toujours su revenir à un excellent niveau. Verdict. Ronaldo l'emporte ici, même s'il a eu des critiques sur sa discipline, ses dérapages étaient moins destructeurs que ceux de Tyson, qui ont eu un impact beaucoup plus lourd sur sa carrière. Tyson avait un tel déficit sociétal que c'était déjà un exploit qu'il ait réussi une telle carrière. Donc je veux rendre hommage à sa détermination et sa persévérance dans la difficulté, qui doit servir d'exemple à beaucoup de sportifs, et lui accorde ce point qu'il mérite vraiment. Round 6, fight! Sixième pilier, le mental. Tyson avait une mentalité redoutable sur le ring. Il terrorisait ses adversaires avant même le début du combat. Mais en dehors du ring, il a souvent montré une grande fragilité mentale, notamment dans les moments difficiles. Sa carrière a été marquée par des pertes de contrôle, comme lors du célèbre combat contre Holyfield où il a mordu son adversaire. Il a eu du mal à gérer la pression médiatique et personnelle. Ronaldo, quant à lui, a montré une résilience mentale incroyable. Revenir au plus haut niveau après 2 graves blessures au genou demande une force mentale extraordinaire. Il n'a jamais baissé les bras, même quand tout semblait perdu, et a su se remettre en question pour redevenir l'un des meilleurs joueurs du monde. Verdict. Ronaldo l'emporte ici aussi. Sa résilience mentale face à des obstacles majeurs est un exemple de détermination. Tyson, bien que mentalement fort sur le ring, a souvent montré des failles en dehors. Vraiment. Je ne te rejoins pas sur ce point Yann. Les blessures de Ronaldo sont physiquement dures à surmonter, et bravo à lui de l'avoir fait, mais n'oublions pas qu'il avait à disposition le meilleur encadrement possible pour y arriver. Tyson a lui vécu dans son parcours des choses bien plus dures qui l'ont affecté psychologiquement et physiquement depuis le plus jeune âge, et être devenu une légende de son sport avec autant d'handicaps est pour moi bien plus extraordinaire, et c'est mentalement rien que dans le regard qu'il gagnait déjà une grande partie de ses combats. En conclusion, après avoir analysé ces deux légendes à travers les 6 piliers de la performance sportive, Ronaldo émerge dans l'ensemble comme le plus grand athlète des deux. Ronaldo a su briller malgré les obstacles physiques et personnels, tandis que Tyson, bien qu'exceptionnel dans sa discipline, a souvent été freiné par ses propres démons. Au final, Ronaldo est un modèle de résilience, de talent et de maîtrise sportive, ce qui fait de lui mon vainqueur de ce duel. Merci Yann pour cette analyse brillante de ces deux légendes, tu as fait une fois de plus honneur à l'IA.
mais je sais que la communauté des stratèges du sport aura comme toujours son mot à dire. Voilà pour aujourd'hui. Ça a été dur de départager ces deux légendes, mais nous remettons le trophée des stratèges du sport à Ronaldo. J'espère que cette analyse t'a plu et d'ailleurs partage en commentaire qui tu aurais fait gagner entre les deux et n'hésite pas à me dire quelle légende t'aimerais voir s'affronter dans nos prochains épisodes. Si tu apprécies mon travail, n'hésite pas à liker et partager cette vidéo et n'oublie pas de t'abonner à la chaîne pour ne manquer aucun épisode des stratèges du sport. Suis-nous sur nos réseaux sociaux et retrouve nos articles de blog sur notre site internet. Ne rate pas notre dernier épisode du duel des légendes entre Iverson et Modric. Chers stratèges, reste connecté, je te dis à très vite.